Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va parler des différents ratios des compresseurs 1176 parce que ça, c'est très rarement, voire c'est jamais mentionné dans les manuels, mais les ratios ont tous des nids différents et le nid va avoir quand même un impact important sur le comportement du compresseur et la façon dont on va l'utiliser. Alors, si vous utilisez les compresseurs 1176, restez avec moi parce que je pense que cette capsule-là va vous être utile. Premièrement, le nid. Qu'est-ce que le nid? Le nid, c'est la transition entre les passages non compressés et les passages compressés. Comme par exemple ici, si je fais jouer justement mon compresseur, là, je vais l'activer. Puis là, j'utilise tout simplement le Pro C2 parce qu'on a un visuel intéressant qui va m'aider à vous expliquer c'est quoi le nid. Si vous ne connaissez pas c'est quoi le nid, comme là, vous voyez, j'ai une batterie qui joue en background. C'est pas important là, de l'entendre pour l'instant. Si on est avec un nid qui va être hard, on va avoir aucune forme de transition entre le passage non compressé puis le passage compressé. On est ici notre threshold. Si le signal est en dessous du threshold, il n'y a aucune compression. Et à partir du moment que le son dépasse le threshold, là, on a le ratio de 4:1 qui est tout de suite appliqué. Fait qu'on va avoir une réduction avec un ratio de 4:1, un rapport de 4:1. Fait que si on a 4 dB, on se ramasse avec 1 dB en sortie. Fait que c'est ça un petit peu comment ça fonctionne. Et si on a le nid qui est plus soft, bien là, on va avoir une transition qui va être beaucoup plus graduel entre le passage non compressé et non compressé. Et le compresseur, par le fait même, va commencer à compresser légèrement en dessous là, du threshold qu'on va avoir ajusté. Fait que si je mets un nid très, très soft, vous voyez, mon threshold est ici, puis même si mon signal est bien en dessous du threshold que j'ai ajusté, le compresseur va quand même compresser. Puis la transition, encore une fois, va être beaucoup plus douce entre le passage non compressé et compressé. Fait que donc, lorsqu'on utilise un 1176, puis ça, c'est bon pour toutes les émulations là, de 1176. Ils vont tous avoir ce genre de comportement-là. Le 4:1 va être le ratio qui va avoir le nid le plus soft. 8:1, le nid va être un petit peu plus hard. 12:1, encore un petit peu plus hard. 20:1, ça va être vraiment le ratio qui va avoir le nid le plus hard. Puis le hall, là, le hall, c'est un petit peu plus difficile là, vraiment de savoir comment se comporte le nid parce que l'ensemble du comportement au niveau de l'attaque puis du release puis de la distorsion harmonique générale, c'est complètement changé. Le hall, c'est sur l'unité analogique là, d'origine. On enclenchait les 4 ratios en même temps puis ça donnait une sonorité un peu particulière. On pourra l'entendre, là. D'ailleurs, j'ai présentement tout simplement envoyé une batterie dans un boss, dans une pièce groupe, juste qu'on puisse entendre les différents ratios. Là, on est en 4:1. Le 4:1, j'ai un clic, excusez-moi. Le 4:1, comme je vous disais, c'est le ratio le plus soft. Lorsqu'on compresse une voix, c'est généralement le 4:1 qu'on va utiliser parce qu'on veut justement que la voix soit compressée avec un nid qui va être beaucoup plus doux parce qu'on ne veut pas entendre comme le punch du compresseur. Fait que généralement pour les voix, des fois les basses électriques aussi, tout dépendant du type de basse électrique, ça peut être intéressant le 4:1. Pour la batterie, moi, c'est pas un ratio que je vais préconiser parce que je trouve que ça arrondit beaucoup trop la batterie. Si on met ça, par exemple, sur le bas stéréo de la batterie, pardonnez-moi, moi, je vais plutôt aller avec du 12:1, 20:1, ou que là, vous voyez, hein, le compresseur, il travaille vraiment sur les pics de dynamique. Si je vais sur le 4:1, il travaille beaucoup plus, ça adoucit beaucoup trop la batterie. 20:1, vous voyez, surtout sur les punches là, de snare, de kick, ça va agir un petit peu plus comme un genre de limiteur là, qui va vraiment contrôler les pics de dynamique. C'est vraiment plus ça qu'on va préconiser. Moi, dans le 76, j'utilise principalement sur les voix et sur les overhead rooms de batterie. Les rooms de batterie, le hall va être vraiment intéressant parce que là, comme vous allez l'entendre, si on compare le 4:1 versus hall, on a beaucoup plus de distorsion, beaucoup plus agressif. Le comportement est un peu weird, mais pour les rooms, ça va vraiment les cruncher, les smasher. Ça va être vraiment intéressant. 20:1 peut être aussi intéressant. Pour les voix aussi, hein, expérimentez des fois avec le 8:1. Si vous avez des voix un peu percussives comme dans le hip-hop, moi je trouve ça intéressant. Ça va rendre la voix un petit peu plus punchée. Et des fois même le 12:1 peut être cool. 20:1,
Sur les voix, je vais plutôt utiliser ça, excusez-moi, lorsque la voix va être vraiment dénaturée. Disons, j'envoie une voix dans un effet de vocoder, un peu robot, la voix est super dénaturée, puis c'est plus comme un genre d'effet sonore dans mon mix. 20 pour 1 peut être super intéressant. Même des fois, le hall, pour vraiment squasher puis rajouter un petit peu de mordant, un peu de distorsion à la voix, ça peut être intéressant. Essayez ça, par contre, vraiment en écoutant la voix en contexte dans le mix, parce que moi, ça m'est déjà arrivé justement de faire une compression avec le hall en contexte, c'est super cool. Puis là, on l'écoute en solo, puis on fait comme « Ouh! » c'est un peu intense, mais des fois, dans le mix, en contexte, ça peut être intéressant. Fait que voilà, les amis, c'est ce qui couvre un petit peu là, la question des ratios. Expérimenter, puis encore une fois, garder en tête ratio plus élevé, oui, un niveau d'atténuation plus élevé, mais aussi un nid plus hard qui fait que c'est plus punché. Fait que si vous voulez préserver le punch, l'agressivité d'un instrument, si c'est un instrument percussif, allez-y plutôt avec des ratios un petit peu plus élevés. Puis si vous voulez vraiment arrondir, compresser, puis avoir une transition qui est plus soft, ben allez-y avec du 4 pour 1, 8 pour 1. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.